T'es-tu déjà demandé pourquoi? Précisément au moment où une grande bénédiction semble enfin à portée de main, quelque chose vient tout bloquer sans raison apparente? Pourquoi, juste avant une percée importante, un obstacle surgit de nulle part? Pourquoi certains projets prometteurs se figent soudain, comme paralysés, alors que tout semblait aligné? Et pourquoi, au fond de toi, tu ressens parfois une pression étrange, comme si une force invisible travaillait contre toi? Écoute-moi attentivement. Ce que tu ressens n'est pas une illusion, ni une simple coïncidence. Il existe un combat spirituel réel, intense, engagé directement contre ton avenir et ton appel. Une bataille silencieuse, mais violente. En cet instant même, pendant que tu entends ces paroles, des personnes animées par la jalousie et la haine prononcent ton nom dans des pratiques obscures. Certains cherchent à te nuire en secret, d'autres utilisent des moyens spirituels détournés pour provoquer ta chute, ralentir ton avancée, briser ce que Dieu construit dans ta vie. Des envieux plantent symboliquement des aiguilles dans des représentations à ton image. Des adversaires cachés financent des œuvres de sorcellerie pour fragiliser ton équilibre, ton foyer, tes finances ou ta paix intérieure. Mais aujourd'hui, cela s'arrête. Définitivement. Car tu es sur le point de découvrir ce que les ténèbres redoutent le plus. Une arme spirituelle que l'enfer ne sait pas neutraliser. Un psaume capable d'annuler les rituels, de rendre aveugles les sorciers, de semer la confusion dans les camps ennemis et de forcer tous ceux qui te combattent à battre en retraite. Le psaume 35 n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration de guerre totale contre les puissances de l'ombre. Depuis plus de 25 ans à observer des délivrances et des transformations profondes, j'ai entendu des praticiens de l'occultisme avouer une chose troublante. Ils ne peuvent rien contre une personne qui proclame le psaume 35 avec foi et autorité. J'ai vu des rituels être brûlés, abandonnés, détruits, simplement parce que la cible connaissait et utilisait ce psaume. J'ai observé des forces puissantes reculer dans la peur lorsque cette prière était activée. Pourquoi? Parce que le psaume 35 était la prière de combat du roi David face à ses ennemis invisibles. David ne s'est pas seulement mesuré à des géants visibles comme Goliath. Il a aussi affronté des complots à la cour de Saul, des intrigues sournoises, des attaques spirituelles, des hommes jaloux de son appel et des ennemis utilisant des arts secrets pour le traquer. Lorsqu'il se sentait encerclé par des forces qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux naturels, David proclamait le psaume 35. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Aujourd'hui, tu vas prier comme David. Tu vas déclarer comme un roi, ouais. Tu vas te lever comme un guerrier de Dieu. Mais avant cela, il est essentiel que tu te reconnectes à ta véritable identité. Tu n'es pas une victime. Tu es un soldat du roi des rois. Cesse de te percevoir comme le faible, le blessé, celui qui échoue toujours. Tu es enfant du Dieu Tout-Puissant, héritier de promesses éternelles, porteur d'une onction qui fait trembler l'enfer. Quand tu ouvres la bouche pour prier avec foi, les forteresses spirituelles commencent à s'effondrer. Si, au fond de ton esprit, tu sais que ce message te concerne, écris maintenant dans les commentaires, le psaume 35e défend, et je ne me tairai pas. Et partage ce message avec la personne que tu sais être sous attaque. Ce proche qui n'avance plus malgré tous ses efforts. Cet ami qui enchaîne les crises sans comprendre pourquoi. Ce membre de ta famille chez qui tu ressens que quelque chose ne tourne pas rond. Car le psaume 35 brise les chaînes de ceux qui sont frappés en silence. Maintenant, laisse-moi t'expliquer des clés essentielles qui vont transformer à jamais ta compréhension de la guerre spirituelle. Pourquoi le psaume 35 provoque-t-il une telle peur chez les praticiens de la magie noire? Parce qu'ils ne se contentent pas de demander une protection passive. Ce psaume ordonne la chute de ceux qui attaquent. Il y a quelques mois, un ancien sorcier, aujourd'hui transformé, m'a confié une vérité glaçante. Lorsque quelqu'un prie le psaume 35 contre nous, nos rituels se retournent. Les esprits que nous invoquons se retournent contre nous. Nous le ressentons physiquement. Nous savons immédiatement quand une personne maîtrise ce psaume. Prends-tu conscience de la portée de ces paroles? Le psaume 35 ne fait pas que bloquer l'attaque. Il renvoie chaque flèche à sa source, amplifiée. Voici la logique spirituelle derrière cela. Lorsque David a composé ce psaume, il était entouré par les sorciers de la cour de Saul. Ils utilisaient des miroirs noirs pour le localiser, des poupées rituelles pour l'affaiblir, des sacrifices pour le maudire. Mais David a découvert un principe spirituel fondamental qui a bouleversé le champ de bataille. Quand tu pries avec l'autorité que Dieu t'a déléguée, tu n'annules pas seulement l'attaque,
tu actives la loi divine du retour. Relis ces paroles avec une compréhension nouvelle. Qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent, remplis de confusion, ceux qui complotent contre moi. Ce n'est pas une supplication. C'est un verdict rendu dans le tribunal céleste. David dit en substance, Seigneur, exerce ta justice. Qu'ils récoltent exactement ce qu'ils ont semé contre moi. Et il poursuit. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. David ordonne littéralement aux anges d'intervenir contre ses agresseurs. Ce niveau de prière n'est pas celui d'un mendiant spirituel. C'est la prière d'un homme qui connaît son autorité. David ne suppliait pas. Il légiférait depuis le ciel. Et pour confirmer encore cette vérité, regarde ce qui s'est passé avec Daniel à Babylone. Daniel faisait face aux mages chaldéens, des experts en arts occultes dont le savoir s'était perfectionné sur des siècles. Ils influençaient les rois, manipulaient les décisions politiques et orientaient le destin de nations entières. Mais lorsqu'ils ont conspiré contre Daniel, ils ont déclenché leur propre ruine. Daniel n'a pas imploré la pitié. Il a prié avec la même autorité que celle exprimée dans le psaume 35. Et le résultat fut exactement celui que ce psaume annonce. Que la destruction atteigne tes adversaires sans même qu'ils s'en aperçoivent. Que le piège qu'ils ont patiemment dissimulé se referme sur eux. Que la toile qu'ils ont tissée en secret devienne leur propre prison. Souviens-toi de ce qui est arrivé aux ennemis de Daniel. Ils ont été dévorés par les mêmes lions qui n'ont pas effleuré Daniel. Pas une griffure, pas une morsure. Vois-tu le schéma? La loi divine du retour ne faillit jamais. Ce qui est préparé contre le juste revient inévitablement sur celui qui l'a conçu. Toujours. C'est cette mécanique spirituelle qui opère dans le psaume 35. Et c'est précisément pour cela que le royaume des ténèbres en a une crainte profonde. Maintenant, permets-moi de t'expliquer pourquoi chaque verset du psaume 35 agit comme une charge explosive dans le monde spirituel. Ce psaume n'est pas poétique, il est stratégique. Il n'est pas passif, il est offensif. Lorsque tu proclames « Combat, éternel, ceux qui me combattent », tu retires la bataille de tes propres épaules. Tu la déplaces du plan humain vers le plan divin. À cet instant précis, ce n'est plus ton combat, c'est celui de Dieu. Et quand Dieu entre en guerre, aucune force ne peut lui résister. Quand tu déclares « Saisis le bouclier et le grand pavois », tu actives une protection totale. Tu ordonnes aux armées célestes de se positionner autour de toi. Tu n'es plus exposé. Tu es encerclé par le ciel. Et lorsque tu proclames que leur chemin soit ténébreux et glissant, tu scelles le sort de ceux qui t'attaquent. Tu décrètes que tout ce qu'ils entreprennent contre toi échoue, se désorganise, s'effondre. Leurs plans deviennent confus, leurs alliances se brisent, leurs œuvres se retournent contre eux. Chaque mot est une lame. Chaque verset, une détonation spirituelle. Chaque déclaration, un verdict irrévocable. Voilà pourquoi certains sorciers interrompent leur rituel dès qu'ils découvrent que leur cible proclame le psaume 35. Voilà pourquoi des praticiens occultes remboursent l'argent reçu lorsqu'ils réalisent qu'ils se mesurent à quelqu'un qui comprend cette autorité. Ils savent qu'ils manipulent un feu qui les consume eux-mêmes. À présent, laisse-moi te raconter un témoignage qui fait grandir la foi et confirme tout ce que tu viens d'entendre. Elle s'appelait Maria Elena, 52 ans, chef d'entreprise, propriétaire d'une chaîne de restaurants bâtie avec persévérance pendant plus de 20 ans. Une femme respectée, stable, admirée. Pourtant, en l'espace de 8 mois à peine, tout s'est effondré sans explication logique. Elle est arrivée dans mon bureau brisé, les larmes aux yeux. « Pasteur, quelque chose de surnaturel détruit ma vie. Mes employés les plus fidèles démissionnent sans raison. Les clients habituels ne viennent plus. Mon mari, qui m'aimait profondément, est devenu froid et distant. Mes enfants sont rebelles. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Une femme me montre du doigt et me crie dessus. » Puis elle ajouta une phrase qui glaça l'atmosphère. « Il y a 1 an, je me suis disputé avec ma sœur à propos de l'héritage de notre mère. Elle est partie furieuse en me disant « Tu vas tout perdre. Quand tu seras ruiné, tu penseras à moi. » À cet instant, tout est devenu clair. Elle faisait face à une attaque spirituelle venant de sa propre famille. Je lui ai dit calmement « Ta sœur a cherché des moyens occultes pour te détruire. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir l'arme qui démantèle toute œuvre dirigée contre toi. »
Je lui ai enseigné le psaume 35 comme une arme spirituelle totale. Je lui ai donné une instruction précise. Pendant 21 jours, tu proclameras ce psaume 3 fois par jour, à l'aube, à midi et au coucher du soleil. Pas comme une lecture mécanique, mais comme un juge qui rend un jugement. Les résultats furent rapides. Et pour l'autre camp, terrifiants. Jour 2, elle m'appelle. Pasteur, quelque chose se passe. Ma sœur m'a appelé cette nuit en pleurant. Elle se sent très mal et fait des cauchemars où elle est poursuivie. Jour 5, elle m'écrit. Vous n'allez pas le croire. Ma sœur a eu un accident, rien de mortel, mais elle s'est fracturé le bras droit. Et son entreprise, qui prospérait, a soudain des problèmes graves avec les autorités fiscales. Je lui ai répondu. Le psaume 35 est en action. Ce qu'elle t'a envoyé revient à sa source. Jour 10, sa sœur se présente chez moi, désespérée. Elle avoue tout. Les rituels, les intentions, la haine. Elle demande pardon, expliquant que depuis le début de la prière, rien ne fonctionne dans sa vie. Jour 15, un client ayant annulé un contrat majeur rappelle Maria Elena. Il souhaite relancer l'accord. Il affirme avoir fait un rêve dans lequel une voix lui disait clairement quelle était la personne choisie. Jour 21, la transformation est totale. Les employés reviennent, honteux, demandant pardon. Les enfants retrouvent le respect. Le mari devient plus aimant qu'avant. Les restaurants sont à nouveau pleins, comme aux plus belles années. Maria Elena avait expérimenté la pleine puissance du psaume 35. Un an plus tard, elle m'a confié. Pasteur, je comprends maintenant que Dieu a permis cette attaque pour m'enseigner la force de la prière de combat. Aujourd'hui, c'est moi qui enseigne le psaume 35 à ceux qui sont attaqués. Elle n'a pas seulement récupéré ce qu'elle avait perdu. Ses affaires sont devenues 3 fois plus prospères. Et sa sœur, après avoir subi le retour du psaume 35, s'est convertie. Aujourd'hui, elles prient ensemble. Car ce psaume ne se contente pas de faire tomber tes adversaires. Il les transforme en témoignages vivants de la puissance de Dieu. Comprends-tu ce que cela signifie? Quand tu pries le psaume 35, tu ne fais pas que réécrire ton histoire. Tu réalignes le destin de générations entières. Le moment que tu attendais est arrivé. Il est temps de déclarer une guerre totale contre tout ce qui t'a attaqué. Grave-le dans ton esprit. Ceci n'est pas la prière d'une victime, c'est la proclamation d'un guerrier. Lève-toi, élève tes mains vers le ciel, et prépare-toi à entrer dans la bataille la plus décisive de ta vie. Père éternel, au-dessus de tout nom, j'invoque le nom suprême de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens devant ton trône, non pas comme un mendiant, mais avec l'autorité que tu m'as confiée. Je m'avance en tant qu'enfant du Dieu vivant, revêtu de la puissance que tu délègues à ceux qui t'appartiennent. En ce jour, je proclame une guerre totale contre toute œuvre de Satan dirigée contre ma vie, contre ma famille, contre mes finances, contre mon appel et contre mon avenir. Je me saisis maintenant des paroles prophétiques du psaume 35 et je les déclare avec foi, avec fermeté et avec autorité. Éternel, combats ceux qui me combattent. Lève-toi contre tous ceux qui se dressent contre moi. Prends toi-même le contrôle de cette bataille. Que ce ne soit plus mon combat, mais le tien. Seigneur, saisis tes armes célestes. Engage-toi personnellement contre ceux qui cherchent à me nuire. Affronte tous ceux qui s'opposent à mon progrès, visibles ou invisibles, connus ou cachés. Je déclare maintenant que tout sorcier, tout praticien occulte, tout centro, tout spirit, tout voyant ou tarotiste engagé pour me nuire perd immédiatement toute autorité. Leurs œuvres sont annulées, leurs rituels brisés, leurs invocations neutralisées. Tout ce qu'ils ont déclenché contre moi retourne à sa source. Je réprime toute sorcellerie opérée avec mon nom, mon image, mes cheveux, mes vêtements ou tout objet m'appartenant. Que tout cela soit brisé par la puissance du sang de Jésus-Christ et consumé par le feu du Saint-Esprit. Rien ne subsiste, rien ne résiste. Avec une autorité ferme et déterminée, je proclame, Éternel, prends le bouclier et le grand pavois, et lève-toi pour me secourir. Saisis ton bouclier divin, dégaine ton épée de feu, et défends-moi comme le guerrier invincible que tu es. Je décrète que tout lien affectif malsain est rompu, que toute œuvre visant à diviser mon foyer est détruite, que tout sort destiné à troubler mon esprit est annulé, que toute attaque contre mon corps est anéantie. Je déclare la fin immédiate de toute malédiction générationnelle issue de ma lignée paternelle et maternelle. Tout pacte ancien,
conscient ou inconscient, conclu par mes ancêtres avec les ténèbres, est invalidé par le sang de l'agneau. Ces chaînes sont brisées pour toujours. Je proclame avec puissance que ceux qui cherchent ma perte soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui conspirent contre moi reculent humiliés. Que tous ceux qui ont tenté de me détruire soient exposés et confondus. Je décrète une confusion totale sur tout ennemi caché. Qu'ils perdent le sommeil, qu'ils perdent la paix, et que tout ce qu'ils ont semé contre moi me revienne multiplié par 7 en jugement contre eux. Je réprime tout blocage financier. Tout esprit assigné pour freiner ma prospérité est lié et précipité dans l'abîme. Toute entité sabotant mes affaires, mes projets et mes opportunités est neutralisée. J'active maintenant la justice divine. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que mes adversaires soient dispersés comme la poussière, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que l'Éternel combat pour moi. J'ordonne à tout esprit de maladie envoyé contre mon corps de sortir maintenant. Tout mal caché, toute attaque silencieuse, toute affection destructrice, dehors, au nom de Jésus. Je déclare la libération totale de mon corps. Je décrète que tout esprit envoyé contre mon mariage lâche prise maintenant. Relâche mon conjoint. Relâche mes enfants. Relâche ma famille. Au nom de Jésus, lâche et va-t'en. Je proclame que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre maintenant. Toute opportunité bloquée se débloque. Tout avancement retardé est libéré. Je réprime les esprits de solitude, de dépression, d'angoisse et de peur. Vous n'avez aucune place dans mon esprit. Je déclare, je suis libre, je suis en bonne santé, je suis prospère, je suis victorieux. Car sans raison, ils ont caché un filet pour moi. Sans motif, ils ont creusé une fosse pour mon âme. Seigneur, tu vois leurs complots, tu discernes leurs pièges secrets. Exécute ta justice parfaite. Qu'ils tombent dans le trou qu'ils ont creusé. Qu'ils soient pris dans leur propre méchanceté. Qu'ils goûtent eux-mêmes au mal qu'ils m'ont souhaité. Je décrète que toute œuvre occulte retourne multipliée à sa source. Que toute magie noire revienne comme un boomerang. Que tout ésotérisme soit renversé et annulé. Je scelle prophétiquement cette parole, que la destruction les surprenne et que le filet qu'ils ont caché les capture eux-mêmes. Je proclame que tout ennemi dissimulé est exposé. Tout faux ami est démasqué. Toute trahison est révélée. J'ordonne la restitution complète de tout ce qui m'a été volé. Mes finances sont restaurées. Ma santé est restaurée. Ma famille est restaurée. Mon destin est restauré. Je clôture ce combat dans une victoire totale. Mon âme se réjouit en l'Éternel. Elle exulte dans son salut. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare qu'à partir de maintenant, tout change dans ma vie. Les blocages disparaissent. Les portes s'ouvrent. La prospérité me rejoint. Et je conclus avec une autorité prophétique complète. Tous mes os proclament. Éternel, qui est semblable à toi? Toi qui délivres l'opprimé de plus fort que lui. Oui, Éternel, il n'y a personne comme toi. Tu combats mes batailles, et moi, je marche dans la victoire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai décrété. Au nom de Jésus, j'ai vaincu. Amen. Amen. Et Amen. Frères, sœurs, quelque chose vient de s'activer dans le monde spirituel. À cet instant précis, alors que tu viens de conclure cette prière, quelque chose s'est produit dans les lieux célestes. Les cieux se sont ouverts. Les anges ont été dépêchés et ils sont déjà à l'œuvre, exécutant chaque parole que tu as prononcée avec foi. Même si tes yeux naturels ne discernent encore rien, sache qu'au niveau invisible, une agitation spirituelle intense est en cours. Chaque attaque dirigée contre toi a été stoppée. Chaque stratégie ennemie a été brouillée. Chaque œuvre des ténèbres a commencé à se désagréger. Ce n'est pas une simple sensation. C'est une réalité spirituelle. Permets-moi maintenant de libérer une parole prophétique sur ton avenir. Ce que je dis ne vient pas d'une réflexion humaine, mais de l'Esprit de Dieu qui adresse un message précis, personnel, intentionnel pour ta vie. À partir de maintenant, ta trajectoire change. Ton histoire prend un nouveau virage. Ce qui semblait figé se remet en mouvement. Ce qui était bloqué commence à céder. Dans les 7 prochains jours, tu verras le premier signe surnaturel confirmant que le psaume 35 agit en ta faveur. Ce signe sera clair, évident, impossible à ignorer. Un ennemi caché sera exposé. Une porte que tu croyais définitivement fermée s'ouvrira soudainement. Une opportunité que tu pensais perdue reviendra vers toi,
parfois même par un chemin inattendu. Dans les 21 jours qui suivront, les changements deviendront plus profonds. Ceux qui se réjouissaient de ta chute commenceront à chanceler. Ceux qui se moquaient de ton cheminement feront face à des difficultés qu'ils ne sauront expliquer. La loi divine du retour a été activée. Elle est irréversible. Et dans les 90 jours à venir, ta vie sera méconnaissable. Les blocages financiers ne seront plus qu'un souvenir. La provision coulera avec abondance, comme un fleuve qui déborde de ses rives. Les tensions familiales seront apaisées. Les blessures émotionnelles commenceront à guérir. Les attaques contre ta santé s'arrêteront, et tu marcheras dans une nouvelle autorité spirituelle qui transformera l'atmosphère autour de toi. Lorsque tu prieras, les forces de l'ombre reculeront. Lorsque tu invoqueras le nom de Jésus, les ténèbres trembleront. Même les praticiens occultes comprendront qu'ils n'ont aucune prise sur quelqu'un qui connaît et utilise la puissance du psaume 35. Afin de demeurer dans cette victoire, reçois maintenant ces instructions claires. Première directive, pendant les 40 prochains jours, proclame le psaume 35 dans son intégralité, 3 fois par jour, à l'aube, à midi et au coucher du soleil. Ne le récite pas par habitude, mais déclare-le comme un acte de guerre spirituelle. Deuxième directive, chaque fois que tu ressens une pression ou une attaque spirituelle, proclame immédiatement des versets clés du psaume 35. Apprends-en au moins 5 par cœur afin de pouvoir les utiliser en situation d'urgence spirituelle. Troisième directive, partage et enseigne ce psaume à ceux qui traversent des combats. Lorsque tu participes à la libération des autres, Dieu amplifie la tienne. Quatrième directive, tiens un journal de combat spirituel. Note les signes, les changements, les témoignages, même les plus petits. Ce carnet deviendra une preuve tangible de la fidélité de Dieu et un rappel puissant de tes victoires. Maintenant, je relâche une vision sur ton avenir. Dans un an, tu témoigneras devant beaucoup. Tu seras reconnu comme une personne que Dieu utilise pour briser les chaînes. Je vois une abondance financière stable, des affaires prospères, des décisions sages et des revenus multipliés. Je vois une guérison complète dans ta maison, des mariages restaurés, des enfants affermés, des relations saines et équilibrées. Ton foyer deviendra un modèle de bénédiction, et ton autorité spirituelle continuera de grandir. Tu prieras pour les malades, et ils seront guéris. Tu reprendras les esprits impurs, et ils fuiront. Tu prophétiseras, et cela s'accomplira. Pourquoi? Parce que le psaume 35 t'a introduit dans une dimension de puissance destinée à t'accompagner tout au long de ta vie. Souviens-toi de ceci. Tu es bien plus proche de ton miracle total que tu ne l'imagines. Il est possible que, pendant un court temps, les attaques semblent s'intensifier. Ce n'est pas un recul, c'est la preuve que l'enfer a été touché en profondeur. Reste ferme. Continue de prier. Continue de déclarer. La victoire est déjà scellée dans le ciel. Ton douleur se transforme en force. Tes larmes deviennent un chant de victoire. Ton deuil se change en danse de célébration. Et lorsque tu raconteras ton parcours, tu désigneras ce jour comme le point de rupture, le moment précis où tout a basculé. Si cette prière a touché ton cœur, écris maintenant Amen dans les commentaires. Un Amen prononcé avec foi, avec conviction, avec la certitude que quelque chose a changé pour toujours. Puis abonne-toi sans tarder, car d'autres psaumes de combat et des prières puissantes arrivent, destinées à démanteler les œuvres de l'ennemi. Partage ce message avec ceux que tu sais sous pression. Cette famille qui n'arrive pas à avancer. Cet ami prisonnier de crises répétées. Ce proche chez qui tu ressens quelque chose d'inhabituel. Lorsque tu libères les autres, Dieu élargit ton territoire. Et maintenant, je te bénis. Je bénis ton esprit avec une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Je bénis tes finances avec une abondance divine qui jaillit même dans les lieux arides. Je bénis ta famille avec une harmonie céleste qui reflète le cœur de Dieu. Je bénis ta santé avec une force renouvelée venue d'en haut. Je bénis ton avenir avec des promesses accomplies, au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Et je proclame sur toi les paroles finales du psaume 35. Que tous ceux qui prennent plaisir à ma justice se réjouissent et disent sans cesse, exalté soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Ta paix est restaurée. Ta victoire est décrétée. Ton témoignage est scellé. Grave-le dans ton cœur. Peu importe la puissance apparente de tes adversaires, Dieu est infiniment plus grand. Peu importe l'intensité de l'attaque, Dieu est sans mesure plus fort. Peu importe l'obscurité de la nuit, Dieu est la lumière qui dissipe toute ombre.
Ton histoire change aujourd'hui. Ta victoire commence maintenant. Ton témoignage débute à cet instant même. Au nom de Jésus, tu es libre, tu es prospère, tu es béni, tu es victorieux. Amen. Amen.